Bonjour, aujourd'hui j'ai le plaisir de recevoir Astrid Froidure qui est la gérante de Normand e-boutique. Bonjour. Bonjour. Alors avant de rentrer dans le vif du sujet de cette structure Normand e-boutique, le E de électronique, est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de Normandie Welcome? Parce qu'en fait les deux sont liés, ou plus exactement Normand e-boutique est issu d'une démarche plus large au sein de Normandie Welcome. C'est quoi Normandie Welcome? Alors Normandie Welcome, c'est une association loi 1901 à but non lucratif que nous avons créée il y a 5 ans pour faciliter les contacts économiques entre Normands. Alors c'est un grand... Normand, on s'entend bien sur l'ensemble des départements de la Grande Normandie. Alors on s'entend même plus large que ça, c'est-à-dire que Normandie Welcome, c'est unir tous les Normands pour s'entraider économiquement entre Normands. Donc c'est à la fois, oui, bien sûr, la Grande Normandie, mais il y a 5 ans, on était déjà plus visionnaires que ça et plus mondiaux, puisque c'est de dire qu'on a des Normands partout dans le monde, une diaspora normande, et qu'on peut s'entraider entre Normands dans un sens beaucoup plus large, à la fois par des contacts, et à la fois, eh bien, puisque là on est vers Normandie Boutique, vers des contacts qui peuvent être pour exporter ou pour valoriser les producteurs de Normandie partout dans le monde. Alors bien sûr en commençant par les Normands. Attendez, parce que comment ça marche? C'est un club, c'est une association de copains, c'est quoi Normandie Welcome? Alors, une association de copains, je dirais qu'on devient amis dans Normandie Welcome facilement, mais ce n'est pas une association de copains, c'est plutôt l'équivalent d'un club, d'un cluster, qui permettrait d'avoir les réponses aux questions que les gens se posent quand ils ne savent plus où aller, quand ils ne savent plus comment faire pour se développer. Voilà, un exemple tout simple. Demain, vous avez envie d'exporter à l'autre bout du monde, en Nouvelle-Zélande. Eh bien, on va essayer de vous mettre en contact avec d'abord des nouveaux Néo-Zélandais qui habitent en Normandie pour que vous puissiez les rencontrer, parler de leur pays. Après, avec des Normands qui y sont allés. Et puis après, avec des Normands qui sont sur place et qui vont pouvoir vous accueillir, vous aider et peut-être vous dire « Ah bah là, tu peux faire une dégustation de tes produits si on est sur des produits alimentaires ou tu peux avoir tel contact. » Et en tout cas, quand tu arrives, on va t'expliquer comment fonctionne la vie là-bas. Et on va t'aider à mettre tes enfants dans une école, à savoir que dans telle partie du pays, on peut s'installer presque comme en France. Et puis dans telle partie, il va falloir prévoir que il n'y a pas de route et que c'est pas la même chose quand on doit faire 10 km. On reviendra un petit peu sur ce côté facilitateur à l'export. Tout à l'heure, vous parliez des gens. On parle bien de chefs d'entreprise. Principalement chefs d'entreprise, mais ça peut être aussi décideurs économiques, mais ça peut être aussi... Les décideurs. Voilà. On est plutôt dans les décideurs, parce qu'un chef d'entreprise est souvent un décideur. Mais on s'adresse aussi à tous on va dire, à toute notre jeunesse économique. Tous nos étudiants qui demain seront salariés d'entreprise, seront créateurs d'entreprise, et qui, eh bien, ils ont un réseau personnel, mais notre réseau personnel n'est pas toujours en adéquation avec nos objectifs économiques, nos objectifs d'entreprise ou de start-up. Donc évidemment, cette entraide entre Normands a un objectif de réseau qui est très fort. J'inclurais dans le mot réseau aussi les institutionnels. Quand je parlais de décideurs, bien oui, quelquefois on a des projets, on ne sait pas vers quelles institutions, que ça soit les CCI, que ça soit l'ADN, que ça soit quel Business France, BPI. Tout ça, c'est des mots, c'est des institutions qui ont des objectifs très particuliers, très spécifiques, très complémentaires, et on est un peu perdu. Juste pour nos auditeurs, pardon. Quand on parle de BPI, c'est Banque Publique d'Investissement, l'ADN, c'est l'Agence de Développement de Normandie. Les différents acronymes que vous avez utilisés sont pour désigner des institutions qui viennent en soutien, en support aux entreprises. Tout à fait. Ce sont des institutions qui sont en support, qui sont souvent à l'échelle nationale, voire internationale, et qui interviennent sur des parties très spécifiques.
Si on parle des CCI, les chambres de commerce et d'industrie, il y a des chambres de commerce et d'industrie dans le monde entier, avec des délégués qui viennent. Là, par exemple, les journées internationales seront le 2 et 3 décembre en Normandie, et il y aura des représentants des CCI internationales. L'année dernière, je crois qu'ils étaient une trentaine, et qui rencontrent les entreprises. Sauf qu'une petite entreprise n'a pas forcément connaissance de la possibilité et de la potentialité qu'il y a dans ces rencontres. Donc Normandie Welcome fait un lien entre eux et ce monde de développement économique. Deux petites questions. Si j'ai envie d'adhérer, je fais comment ? Tout simplement, vous allez sur le site internet de Normandie Welcome, puisqu'il y a un site internet qui est www.normandiewelcome.org. Normandie IE. Normandie IE, puisque fier d'être normand, welcome avec le symbole d'ouverture. .org, sur lequel vous allez trouver à la fois une page économique où vous aurez plein d'informations sur justement comment on peut se développer économiquement, une page sur les ambassadeurs de Normandie, qui sont plutôt les décideurs quelque part, qui est ce cluster de décideurs, et puis une page qui est un peu une plateforme sur le dynamisme de la Normandie et ses différentes filières. En 2 mots, parce que l'émission est sur Normand e-boutique et pas de Normandie Welcome, qu'est-ce que vous proposez comme service aux adhérents de Normandie Welcome ? Le service principal, c'est celui dont on a parlé, c'est d'être facilitateur économique. Après, il y a une grosse action de communication positive vers les entreprises de Normandie. On est sur nombreux réseaux sociaux, que ce soit Facebook, Twitter, LinkedIn, où on commence à avoir une portée de publication qui est importante, puisqu'on arrive à entre 15 et 20 000 en portée de publication semaine, ce qui veut dire qu'il y a 15 à 20 000 personnes qui, quand on communique sur les réseaux Normandie Welcome, sont touchées et vont voir, alors soit juste voir qu'il y a une information, soit vont pouvoir approfondir une information. Donc c'est un outil de communication qui est important pour les entreprises et qui est maintenant très suivi. Je voudrais juste rajouter une chose que vous m'avez dite quand on préparait cette émission, et puis on finira là-dessus pour Normandie Welcome. Il y a un engagement des ambassadeurs de Normandie qui est déjà un nom déposé par Normandie Welcome, qui est que quand ils sont sollicités, quand ils sont à l'étranger et qu'ils sont sollicités par un adhérent, s'ils répondent positivement, ils ont 24 heures pour se décider. Alors, c'est pas tout à fait 24 heures, c'est 48. Ouais, mais bon. En effet, du décalage horaire. En effet, voilà, c'est pour ça. Un ambassadeur de Normandie, c'est quelqu'un qui s'est engagé personnellement sur ses coordonnées personnelles, qui sont évidemment complètement internes à Normandie Welcome, et qui s'engage à répondre en 48 heures à une sollicitation du réseau. Et quand je dis une sollicitation, ça veut dire oui, ça m'intéresse, non, ça m'intéresse pas, ou troisièmement, j'ai un contact qui serait intéressé par la problématique que vous soulevez. Donc 48 heures, c'est très rapide, d'où l'importance que l'on soit sur des données personnelles et sur un engagement personnel. C'est pour ça que les ambassadeurs de Normandie s'engagent en versant une adhésion et ils sont cooptés pour pouvoir intégrer le groupe ambassadeur de Normandie. Alors, on en vient au corps de notre émission, Normand e-boutique. Quel est le lien avec Normandie Welcome ? Parce que j'ai commencé par Normandie Welcome, parce qu'il y a un lien quand même. Alors, le lien est très fort. C'est qu'on s'est aperçu que, en fait, ceux qui étaient le plus demandeurs de contacts, d'informations, de réactivité, ce sont les petits producteurs. Ce sont les producteurs qui sont 1, 2, 3 personnes, 4 personnes, et qui, eh bien évidemment, quand vous vous mettez à produire du miel ou à faire du pain d'épices ou que vous lancez un nouveau mode de cidre, eh bien à ce moment-là, vous n'avez pas ni le service commercial, ni le service organisé, le service logistique. Vous ne savez pas forcément travailler avec des outils numériques pour faire un logo. Vous n'avez pas forcément d'outils de communication. Et au début, ces personnes sont arrivées à Normandie Welcome en nous demandant ce qu'on pouvait faire pour elles. Et donc, eh bien, les étudiants qui étaient à Normandie Welcome, ou les bénévoles qui sont des professionnels derrière et qui appuient les étudiants, qui les tutorisent, si on peut dire, eh bien, sont mis à travailler pour eux
en les aidant à concevoir leurs outils. Et on s'est aperçu que le premier outil, c'est que quand on est en train de produire, on n'a pas les outils de commercialisation. On a un site de e-commerce, peut-être, mais derrière, la logistique, ça prend du temps, etc. Donc on a décidé de créer Normand e-boutique pour justement pouvoir les aider. Alors Normand e-boutique, pour nos auditeurs, on a Normandie Welcome qui est une association loi 1901 et Normand e-boutique qui est une structure commerciale au service des adhérents de Normandie Welcome, on va le dire comme ça. Oui, tout à fait. C'est même inscrit dans ses statuts. Alors je vous propose qu'on fasse une pause musicale et puis on va revenir un petit peu plus en détail sur Normand e-boutique après.
RCF. Alors tout à l'heure, on parlait de Normandie Welcome et de Normand e-boutique et du lien entre les deux et pourquoi la création de Normand e-boutique. On a compris que c'était une structure commerciale qui était mise à la disposition des adhérents de Normandie Welcome. Plus précisément, qu'est-ce qu'on fait au sein de Normand e-boutique? À qui ça s'adresse, comment ça fonctionne, qu'est-ce qu'on y trouve? Alors, en fait, on trouve deux particularités sur cette e-boutique. D'abord, c'est de valoriser les producteurs de Normandie. Pour valoriser les producteurs de Normandie, on a créé des coffrets qui permettent de mixer petits producteurs et grands producteurs de toute la Normandie, et d'avoir un outil de communication qui permette aussi à des entreprises qui ne sont pas producteurs de valoriser la Normandie dès qu'elles font un cadeau à leurs clients, à leurs fournisseurs, à leurs contacts, et donc d'entraîner les petits producteurs dans une valorisation et dans le fait de les faire connaître. Mais pour revenir déjà sur le contenu, entre guillemets, ce sont donc des petits, entre guillemets, producteurs, c'est ça, qui proposent leurs produits à Normand e-boutique pour les intégrer dans des coffrets cadeaux, ça? Alors, il y a vraiment la partie coffret que je viens de décrire. L'autre partie, c'est compenser le fait que les petits producteurs n'ont pas d'outils de commercialisation, ou peu d'outils de commercialisation, ou peu de réseaux de distribution. Et donc de leur offrir une boutique où on peut à la fois les présenter leur entreprise, présenter leur engagement normand, leur recherche de qualité, tout ce que vous voulez, qui correspond à leur production. Donc ça, c'est la partie producteur de Normandie Boutique. Après, il y a la partie produit, où en effet, ils peuvent présenter tout ce qu'ils font. Et puis, il y a la partie coffret, qui est plus adapté et dont on parlait, où on mélange des petits produits, des grands produits qu'on peut adapter, qu'on peut choisir et qui fait une présentation solidaire de la Normandie. Alors la spécificité des producteurs de Normandie, c'est qu'en fait on se retrouve avec des gros producteurs, si on peut dire, qui sont industriels pour certains, tout en gardant évidemment les éthiques qualité qu'on a en Normandie, et qui, eux, sont distribués partout. Quelque part, n'ont pas besoin de Normandie Boutique ou de Normandie Welcome. Je prendrais l'exemple avec, par exemple, les sablés de l'abbaye, qui sont dans l'Orne, qui nous suivent depuis le début. C'est évidemment pas Normandie Boutique qui va faire la production des sablés de l'abbaye. Par contre, ils sont complètement solidaires avec nous, puisqu'ils savent qu'en nous faisant des tarifs très intéressants sur leurs produits, eh bien, ça nous permet, sur des petits producteurs, d'avoir des toutes petites marges qui font que les petits producteurs vont être encouragés dans leur développement et dans tout leur début. Donc, je prenais l'exemple des sablés de l'abbaye. À contrario, on pourrait prendre un exemple, par exemple, en Seine-Maritime, où à Dieppe, on a les ateliers d'Étran. Les ateliers d'Étran, c'est une société qui est issue d'une ADAPI, c'est-à-dire d'un institut qui accueille des personnes handicapées et qui est le plus gros de cette maritime. Il y a 360 personnes qui sont handicapées et qui travaillent aux ateliers d'Étran. Et ils ont créé un atelier spécifique pour les adolescents handicapés qui s'appelle les petits marmitons et qui font du caramel de pomme. Alors voilà, le caramel de pomme, vous voyez bien qu'on est dans une idée encore d'entraide, de solidarité. Eh bien, on est au tarif, quasiment au tarif public. Mais l'intérêt derrière, c'est d'avoir cette entraide entre des gros et des petits qui permettent d'avoir des coffrets où on choisit ce qu'on veut mettre dedans et où surtout on peut les personnaliser en faisant marcher toute l'économie de la Normandie. Alors évidemment, je pourrais vous donner des exemples de toute la Normandie, puisque on a le Calvados Bunel dans l'Orne, par exemple, dans l'Eure, qui est partenaire depuis le début. On va avoir les Lamberger. Les Lamberger, tout à fait, qui étaient très très actifs il y a 2 ans avec nous. On peut retrouver dans la Manche
des tout petits, comme Julien Requier. Julien Requier, à la base, c'est quelqu'un qui travaille le marbre. C'est un marbrier. Alors on va dire marbrier, on pense aux pierres tombales. Plus que les pierres tombales, eh bien derrière, il s'est mis à faire des cuisines, de l'art au niveau du marbre. Il met un morceau de marbre dans les paquets cadeaux, là? Eh bien, exactement. C'est-à-dire que Julien, il a épousé une jeune femme qui a mis son empreinte dans le marbre et dans le granit plutôt du Cotentin, puisqu'ils se sont mis à faire, à l'initiative de Karine, des pierres du Cotentin. Et les pierres du Cotentin, eh bien, elles permettent, mises dans un alcool, quelle qu'elle soit, de rafraîchir. En fait, on met ces pierres au congélateur. Et c'est présenté dans un petit sachet en organza adorable, et on met les pierres au congélateur, et quand on veut un whisky non dilué, ou qu'on veut un calvados, je devrais dire plutôt à boire non avec dilué, modération. Voilà, à boire avec modération, eh bien, ça ne dilue pas l'alcool. Alors, on va pas prendre tous les exemples, parce que sinon il faudrait plus qu'une émission. Juste, j'écoute cette émission sur RCF et je suis producteur et je me dis, tiens, c'est pas idiot. À partir de ce moment-là, comment je fais pour contacter Normand e-boutique, pour proposer mes produits, voilà. Le plus simple, c'est d'abord d'aller découvrir la boutique et d'aller sur la case contact et de nous envoyer un petit mail. Après, on peut nous appeler aussi. Le site, c'est quoi ? Le site, c'est normand-e-boutique.com. D'accord. Non, et là, on trouve tous les renseignements qu'on veut. On trouve tous les renseignements, on trouve surtout l'adresse contact. Et alors après, je me dis, bon, ok, tout ça, c'est bien, ça y est, je suis référencé. Est-ce que je peux choisir les gens à qui je vais vendre ou m'adresser ? Est-ce qu'il y a cette possibilité-là ou est-ce que c'est Normand e-boutique qui gère la communication, le développement commercial, etc. Alors, Normand e-boutique, c'est un outil en plus pour les producteurs. On ne remplace pas. En fait, ça dépend complètement de la taille du producteur. Si je prends l'exemple des cadres percherons, qui fait du miel à côté de Bellem, qui est perdu dans la campagne, eh bien, tout l'été, il n'a absolument pas le temps de faire, il n'a pas de site internet, il n'a pas de temps de faire du développement commercial, donc c'est nous qui allons le faire. Sur le côté communication, lui, il va aller faire des dégustations, faire des salons, il va bouger. On va avoir un stock, et Normand e-boutique a fait exprès de rentrer dans le réseau mondial relais, parce que ça nous permet d'avoir des livraisons dans toute l'Europe, pour un prix très attractif, et qui va permettre que lui, il n'a pas besoin de gérer ses livraisons. Il sait qu'il passe par Normandie Welcome et il nous envoie ses commandes. Et nous, derrière, eh bien, on va les envoyer à ses clients, soit ses clients à lui, soit on va les envoyer à nos clients de Normandie Boutique. D'un point de vue purement technique, c'est vous qui facturez et qui encaissez ou c'est le producteur qui facture et qui encaisse? Comment ça marche? Quand c'est commandé sur Normandie Boutique, bien évidemment, c'est nous qui encaissons et qui payons les producteurs derrière, comme un distributeur, si on peut dire normal, comme un fournisseur. Et quand les commandes sont faites au producteur, bien évidemment, c'est lui qui gère ses clients. Nous, on ne gère dans ce cas-là que la logistique de son envoi à ses clients. Dernière question, parce qu'il nous reste un peu plus d'une minute à peine. Vous avez le soutien des départements, de la région, de l'État pour une démarche comme celle-là ou c'est vraiment une démarche indépendante? C'est une démarche qui est... alors, évidemment, on serait ravis que de rentrer dans le cadre de l'économie sociale et solidaire. C'est ce que nous sommes en train de travailler en ce moment, puisque nous sommes vraiment dans une action de solidarité. C'est quelque chose qui s'est développé ces dernières années et dont on n'avait pas forcément connaissance quand on a créé Normandie Boutique. Donc on a des adhérents de Normandie Welcome, comme le conseil départemental de l'Orne et le conseil départemental de Seine-Maritime, qui adhèrent à Normandie Welcome. Les autres sont nés sur une action complètement citoyenne et entrepreneuriale, on va dire, avec les producteurs. Astrid Fradure, un grand merci pour ces éclaircissements sur Normandie Welcome d'une part et surtout sur Normand e-boutique. Pour nos auditeurs, vous pouvez nous retrouver en podcast sur le site de RCF, www.rcf.fr,
sur la page Facebook de Normandie Welcome et sur le site de normandiewelcome.org, et également pour en savoir plus sur Normand e-boutique sur le site internet de Normand e-boutique, www.normand-boutique.com. À bientôt, bonne journée. Merci beaucoup et j'aimerais remercier particulièrement RCF parce que RCF fait partie aussi de la communication positive de Normandie Welcome et Normandie Boutique, et vous recevez régulièrement des producteurs de Normandie. Donc à bientôt sur une autre émission de Carte Blanche et sûrement avec d'autres producteurs de Normandie. Merci RCF.